Ô Père céleste, en cette prière du matin, je me présente devant toi, non pas simplement pour demander, mais pour activer ta puissance par la clé la plus profonde et la plus transformatrice que tu nous aies confiée, la gratitude. C'est ici, à l'aube de ce nouveau jour, que nous explorons la vérité cachée dans le psaume 138. Nous découvrons ensemble comment une prière de gratitude fait Dieu agir en notre faveur. Ce n'est pas un simple merci, c'est une déclaration de foi, une arme spirituelle qui déplace les montagnes. Le psalmiste David, un homme selon ton cœur, nous a enseigné ce secret divin lorsqu'il a proclamé avec une conviction absolue dans le psaume 138, verset 1, « Je te louerai de tout mon cœur, je te chanterai des louanges en présence des dieux. » Et c'est avec cette même conviction, Père, que je commence cette journée, choisissant la louange avant même de voir la victoire, choisissant la gratitude comme le carburant de ma foi. Je te loue, Seigneur, de tout mon cœur. Pas d'un cœur partagé, distrait par les soucis de la journée qui n'a pas encore commencé. Pas d'un cœur hésitant, paralysé par les échecs d'hier. Non, je choisis de rassembler chaque fragment de mon être, mes espoirs, mes peurs, ma force et mes faiblesses, pour les unifier en un seul chant de louange pour toi. Car la gratitude qui vient d'un cœur entier est celle qui retient ton attention. C'est une offrande pure. Combien de fois, Seigneur, venons-nous à toi avec des remerciements superficiels, tout en gardant nos angoisses et nos doutes serrés au plus profond de nous. Aujourd'hui, je brise cette habitude. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'incrédulité et je remplis cet espace vide avec une gratitude sincère et puissante. Je te remercie pour le souffle dans mes poumons, ce don silencieux que je prends si souvent pour acquis. Je te remercie pour le toit au-dessus de ma tête, pour la chaleur de mon lit, pour l'eau qui coule. Ce sont les miracles quotidiens que ma précipitation ignore, mais que mon âme reconnaît aujourd'hui comme des preuves tangibles de ta fidélité. David a dit qu'il te chanterait en présence des dieux. Dans notre monde moderne, Seigneur, ces dieux sont les idoles de la peur, de l'anxiété, de l'insuffisance, du doute, de l'opinion des autres. Ce sont les voix qui murmurent que je ne suis pas assez bon, que mes problèmes sont trop grands, que tu m'as oublié. Mais ce matin, je déclare la guerre à ces idoles. Ma gratitude est mon chant de guerre. Au lieu de me prosterner devant l'autel de l'inquiétude financière, je te loue pour ta provision passée et future, déclarant que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Au lieu de céder à la peur de la maladie, je te remercie pour chaque jour de santé et je proclame que tu es Jéhovah Rapha, mon guérisseur. En présence même de mes plus grandes peurs, je choisis de chanter tes louanges, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es tout-puissant. Ma gratitude réduit ces idoles au silence. Elle leur rappelle qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et que mon cœur lui appartient entièrement. Le psaume continue au verset 2. « Je me prosternerai vers ton saint temple et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Ce matin, mon cœur est ton temple. Je me prosterne intérieurement, non pas dans une posture de défaite, mais dans une posture d'adoration et d'humble reconnaissance. Je célèbre ton nom, Père, non pas pour ce que tu pourrais faire, mais pour qui tu es. Je célèbre ta bonté, cette tendresse infinie qui me poursuit même lorsque je m'égare. Je te remercie pour les fois où ta bonté a fermé des portes qui m'auraient conduit à la ruine, et pour les fois où elle en a ouvert d'autres qui ont mené à des bénédictions inattendues. Et je célèbre ta fidélité. Oh, ta fidélité, Seigneur, elle est le rocher sur lequel je construis ma vie. Dans un monde de promesses brisées, de relations fragiles et d'incertitudes constantes, ta fidélité est mon ancre. Tu as été fidèle hier, tu es fidèle aujourd'hui, et tu seras fidèle demain. Ma gratitude pour ta fidélité n'est pas juste un sentiment. C'est la fondation sur laquelle je peux prophétiser ton action dans ma vie. Parce que tu as été fidèle, je sais que tu le seras encore. Parce que tu as répondu par le passé, je sais que tu répondras à nouveau. Et c'est exactement ce que David confirme au verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu as augmenté la force de mon âme. Voici le secret, le mécanisme divin que la gratitude met en marche.
La gratitude est une forme d'invocation. C'est un appel à toi qui ne reste jamais sans réponse. Remarquez que la réponse n'a pas toujours été un changement immédiat des circonstances, mais d'abord un changement intérieur. Tu as augmenté la force de mon âme. Seigneur, je te remercie pour cela. Avant même de changer ma situation, tu me changes, moi. Avant d'aplanir le chemin, tu renforces mes jambes pour la montée. Avant de calmer la tempête, tu fortifies le navire de mon âme. Alors, ce matin, alors que je fais face à des défis qui semblent insurmontables, je te remercie. Je te remercie pour la force que tu déverses en moi en ce moment même. Je sens ma peur diminuer et mon courage grandir. Je sens l'anxiété se dissiper et une paix surnaturelle prendre sa place. Une paix qui, comme l'a dit ton Fils Jésus, surpasse toute intelligence. C'est la première manifestation de ton action en ma faveur, le renforcement de mon être intérieur. Si vous qui priez avec moi ressentez cette force grandir en vous, je vous invite à l'affirmer. Prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, non pas comme un simple clic, mais comme un engagement à commencer chaque jour en renforçant votre âme avec nous. Les versets 4 et 5 élargissent la perspective. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils chanteront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Ma gratitude, Seigneur, n'est pas destinée à rester privée. Elle est destinée à devenir un témoignage. Lorsque je te remercie au milieu de mes difficultés, le monde regarde. Mes collègues, ma famille, mes amis, ils voient quelque chose de différent. Ils voient une paix qui n'a pas de sens, une joie qui défie les circonstances. Ma gratitude devient une prédication silencieuse mais puissante. Elle parle de ta bonté, de ta fidélité et de ta puissance. Elle devient une parole de ta bouche à travers ma vie. Seigneur, je prie pour que ma gratitude aujourd'hui soit si contagieuse qu'elle pousse les autres à te chercher. Que mon attitude au travail, malgré la pression, pousse un collègue à se demander quelle est la source de ma paix. Que ma patience à la maison, malgré le chaos, amène un membre de ma famille à voir ton amour en action. Ma gratitude est une semence, et je te prie de la faire germer dans la vie de ceux qui m'entourent. Que ma vie chante tes voix, afin que tous reconnaissent que ta gloire est grande. C'est pourquoi, Seigneur, je demande à chaque personne qui prie avec moi de ne pas garder cette prière pour elle-même. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui traverse une période difficile, à quelqu'un qui a oublié comment être reconnaissant. Faisons en sorte que les louanges résonnent au-delà de cet instant, pour que d'autres puissent aussi entendre les paroles de ta bouche. Puis vient le verset 6, une leçon d'humilité profonde. L'Éternel est élevé, et il voit les humbles, mais il reconnaît de loin les orgueilleux. La gratitude, Seigneur, est l'antidote à l'orgueil. L'orgueil dit « J'ai réussi par ma propre force ». La gratitude dit « Tout ce que j'ai est un don de ta main ». L'orgueil se plaint de ce qui manque. La gratitude célèbre ce qui est présent. Ce matin, je choisis l'humilité. Je reconnais que chaque compétence, chaque opportunité, chaque relation est une grâce de toi. Je brise l'orgueil qui me fait comparer ma vie à celle des autres, créant un mécontentement perpétuel. Au lieu de regarder la voiture de mon voisin, je te remercie pour mes pieds qui me portent. Au lieu de convoiter la promotion d'un autre, je te remercie pour le travail que j'ai et la capacité de subvenir aux besoins de ma famille. L'humilité de la gratitude ouvre les cieux. C'est parce que lorsque je suis humble, je reconnais mon besoin de toi. Et c'est dans cet espace de dépendance que tu te précipites pour agir. L'orgueil bloque ta main, mais un cœur humble et reconnaissant est un aimant pour ta faveur. Seigneur, purifie mon cœur de tout orgueil ce matin. Fais de moi un humble récipiendaire de ta bonté, afin que je puisse être un puissant témoin de ta gloire. Le cœur du psaume pour beaucoup se trouve au verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. C'est la promesse la plus puissante pour quiconque traverse une vallée sombre aujourd'hui. La gratitude n'est pas un déni de la réalité. Elle n'ignore pas la détresse. David a dit, « Quand je marche au milieu de la détresse, pas si jamais j'y marche. »
Il savait que les épreuves étaient inévitables, mais la foi activée par la gratitude change notre posture dans l'épreuve. Sans gratitude, je marche dans la détresse en me sentant comme une victime. Avec la gratitude, je marche dans la détresse en me sachant victorieux. Je ne suis pas seul, tu me rends la vie. Au moment où je me sens le plus épuisé, le plus vidé, ma gratitude pour qui tu es insuffle une nouvelle vie en moi. C'est un acte prophétique. En te remerciant pour la délivrance, alors que je suis encore entouré par les murs de la prison, je déclare que ces murs doivent tomber. Pense à Paul et Silas dans leur prison à Philippe, rapporté dans le livre des Actes. Battus, enchaînés dans l'obscurité la plus totale. Leur réaction logique aurait été de se plaindre, de questionner, de désespérer. Mais que firent-ils? Ils prièrent et chantèrent des louanges. Leur gratitude au milieu de la détresse a secoué les fondations de la prison. C'est l'image parfaite de ce que fait notre gratitude. Elle secoue les fondations de nos problèmes. Seigneur, aujourd'hui, je suis peut-être dans une prison financière, une prison relationnelle, une prison de santé ou une prison émotionnelle. Mais je choisis de chanter. Je te remercie parce que tu es plus grand que mes dettes. Je te remercie parce que tu es capable de restaurer ce qui est brisé. Je te remercie parce que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Je te remercie parce que ta joie est ma force. Et alors que je te loue, je sens les chaînes commencer à se desserrer. Je sens les fondations de ma détresse trembler. Ta droite me sauve, et ma gratitude est l'invitation pour que ta main puissante intervienne. Enfin, le psaume culmine avec une déclaration de confiance absolue au verset 8. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. C'est le sommet de la prière, le point où la gratitude se transforme en une foi inébranlable en l'avenir. En te remerciant ce matin, je ne fais pas que regarder en arrière à ta fidélité passée. Je regarde en avant avec une confiance audacieuse. Je prophétise que tu achèveras ce que tu as commencé en moi. Les projets inachevés, les rêves brisés, les espoirs déçus, je les place sous la lumière de cette promesse. Ma gratitude déclare que tu n'es pas un Dieu qui laisse les choses à moitié. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le projet de ma vie est entre les mains du plus grand des architectes. Les retards, les détours, les difficultés ne sont que des étapes dans ton plan parfait. Aujourd'hui, je te remercie pour l'avenir. Je te remercie pour les portes que tu vas ouvrir. Je te remercie pour la sagesse que tu vas me donner pour les décisions à venir. Je te remercie pour les personnes que tu vas placer sur mon chemin. Je te remercie pour la victoire que tu as déjà préparée pour moi. Je choisis de vivre cette journée non pas dans l'anxiété de l'inconnu, mais dans la paix sereine de savoir que mon avenir est sécurisé en toi. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Je suis l'œuvre de tes mains, Seigneur, créée avec un but, rachetée par un sacrifice inestimable. Tu as trop investi en moi pour m'abandonner. Cette vérité seule suffit à remplir mon cœur d'une gratitude qui déborde. Si vous croyez de tout votre cœur que Dieu achèvera ce qu'il a commencé dans votre vie, je vous invite à le déclarer avec moi. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, je te remercie car tu agis en ma faveur ». Faisons de cet espace un mur de témoignage de foi, une déclaration collective qui monte vers le ciel. Alors que cette prière matinale touche à sa fin, je récapitule la vérité puissante du psaume 138 dans mon esprit. La gratitude est plus qu'une émotion, c'est une décision, c'est une arme spirituelle, c'est une déclaration prophétique. Elle renforce mon âme, elle témoigne de ta gloire, elle me garde humble, elle me fait traverser la détresse et elle garantit mon avenir. Je sors de ce moment de prière transformé. Je ne suis pas la même personne qui l'a commencé. Je suis armé de gratitude, enveloppé de paix et rempli d'une confiance audacieuse que tu, ô Dieu, agis en ma faveur en ce jour. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit un pas de gratitude. Que chaque parole que je prononce soit teintée de louange. Que chaque action que j'entreprends soit motivée par la reconnaissance de ta bonté infinie. Bénis ma journée, Seigneur. Bénis mon travail, mes interactions, mes pensées. Fais de moi un instrument de ta paix
et un ambassadeur de ta bonté. Que tous ceux que je rencontre aujourd'hui puissent voir un reflet de ta lumière à travers moi, une lumière alimentée par un cœur reconnaissant. Et pour tous ceux qui ont prié avec moi jusqu'à la fin, je prie pour une onction spéciale, de faveur et de force pour la journée à venir. Que la puissance de la gratitude ouvre des portes que vous pensiez fermées pour toujours. Pour continuer à commencer chaque journée avec une prière qui arme votre esprit et active la main de Dieu dans votre vie, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Vous ne manquerez ainsi aucune de ces forteresses spirituelles matinales. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et pour toujours. Amen.